l'humoriste Merwan Benlazar, qui n'a pas fait rire grand monde sur C'est à vous vendredi dernier. On a découvert ensuite qu'il avait fait des tweets profondément misogynes, des tweets pro-charia, où il disait que la place de la femme était à la maison, où il disait que ceux qui regardaient Miss France, les hommes qui regardaient Miss France étaient des porcs. Donc vous voyez, ça c'était lors de sa chronique sur France 5. Rachida Dati, tout à l'heure au Sénat, a dit que plus jamais nous ne verrions cet individu sur France 5. La question c'est, va-t-on encore le voir sur France Inter? Et l'entendre, vous avez raison. Ministre de la Culture au Sénat. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences et il ne sera plus à l'écran. Vous disiez le silence assourdissant, mais je veux aussi dénoncer le bruit important des dérives et des dérapages. L'apparence, le physique, la tenue vestimentaire ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Alors là, c'est intéressant ce que dit la ministre de la Culture. Elle reproche à tous ceux qui ont fait des commentaires sur l'apparence, dit-elle, et la tenue de cet humoriste. Est-ce que la tenue et l'apparence de cet humoriste vous choquent? La tenue me choque. En fait, il joue sur une ambiguïté qui est une perversité intellectuelle incroyable. C'est-à-dire que il est un personnage lui-même ou il joue un personnage. Et le fait qu'on puisse se poser la question... Il l'est visiblement, il est pro-charia. Alors, il l'est visiblement, mais en fait... Vu les tweets. Non, mais où c'est une provocation, à mon avis, scandaleuse quand même, c'est que quand vous vous habillez comme ça, vous doutez bien que les gens un peu curieux vont se dire, mais qui est ce type? Donc vous regardez et vous découvrez ses tweets. Donc deux choses l'une. Oui, parce bien, que s'il était venu habillé autrement, peut-être que les gens ne seraient pas allés voir ses tweets. Voilà. Est-ce que vous êtes du côté de la police de la taille de la barbe? Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui portent cette barbe-là, de façon assez générale, on comprend les propos qui tiennent. Sinon, dans ce cas-là... Si vous allez dans le 3e arrondissement et que vous voyez des hipsters avec des grandes barbes... Mais pourquoi, dans ce cas-là, on n'autorise pas le port du voile sur le service public? Est-ce qu'une femme qui porterait le voile serait forcément islamiste, etc. Si on commence justement à ouvrir le champ des possibles, allons vers cela. En fait, c'est exactement ce qu'il cherche. Gauthier, c'est exactement ce qu'il cherche. Là, il cherche ce genre de débat. Mais oui. Non, mais pardon. Attends, juste, fini. Je termine juste. Il cherche justement à enfoncer ce coin-là. C'est de la perversité intellectuelle, en réalité. Parce que là, on est en train de débattre. Mais en fait, qu'est-ce qui renvoie aux jeunes qui le regardent, par exemple? Ces jeunes qui sont en mal d'aventure, qui ne croient plus au roman national et à l'histoire du pays. En fait, il renvoie l'idée que le type est plutôt sympathique, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est son personnage qui joue, et que tout ça est acceptable. C'est ça qu'il donne à voir à cette jeunesse en déshérence. Et toute cette perversité intellectuelle, Gauthier. C'est pour ça que moi je pense que c'était très important.